RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Nouvelle page politique sur Radio Rythme Bleu. Ce matin, vous recevez le président de Génération NC. Oui, c'est Nicolas Mezov qui est notre invité du matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à 19 jours maintenant du troisième référendum du 12 décembre. Le temps passe. Quel est pour vous, Nicolas Mezov, l'enjeu de cette troisième consultation? Il y en a deux. Il y a bien évidemment gagner, pour le non, bien sûr. Assurer une dernière fois et définitivement une Nouvelle-Calédonie française. Et il y a un enjeu qui s'est invité suite à la non-participation du FLNKS, c'est la participation. C'est de faire en sorte qu'un maximum de Calédoniens aillent voter. Parce que c'est un droit, c'est aussi un devoir, c'est une liberté individuelle qu'on a acquis, c'est l'essence même de la démocratie. Et c'est vrai que la non-participation du FLNKS nous inquiète un peu dans la mesure où elle démobilise aussi un petit peu chez nous. C'est-à-dire que bon, c'est un peu gagné d'avance, c'est pas la peine d'aller voter, etc. Ce que je veux dire aux Calédoniens, ce que nous on veut leur dire, les loyalistes, c'est allez voter. Allez voter, on a besoin d'une participation massive pour le non, de manière à ce qu'on soit conforté, nous, dans notre résultat le soir du 12 décembre. On parle également beaucoup de pression pour des gens qui voudraient voter mais qui n'oseront pas voter. Vous croyez que c'est réel et que c'est un risque, effectivement, notamment dans certaines portions de la Calédonie? Ah bah bien sûr que c'est réel, on le sait très bien. Les bureaux de vote délocalisés ont été faits pour ça. Et ont été demandés pour ça par les indépendantistes, que ça soit en tribu, que ça soit aux îles, que ça soit dans les quartiers populaires. On l'a bien vu lors du dernier référendum, ils ne s'en sont même pas cachés. Il y a une pression qui est exercée sur l'électeur, soit pour qu'il n'aille pas voter, soit pour que il vote de la bonne manière, quoi. Ça, c'est clair. Alors, ce troisième référendum, cette troisième consultation, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que c'est la fin ou non de l'accord de Nouméa? Ah c'est clairement la fin de l'accord de Nouméa. Les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. C'est ce qui a été écrit dans l'accord de Nouméa. De toute façon, cet accord de Nouméa, il faut le terminer. Il est à bout de souffle et on a envie de commencer un nouveau chapitre de notre histoire. On a envie d'écrire une nouvelle page de la Nouvelle-Calédonie, un nouveau système où on pourra retrouver la croissance économique, résoudre les inégalités sociales, protéger notre environnement. Voilà, tout simplement repartir de l'avant. Parce que avec ces 3 référendums, on est revenu à une question finalement de 30 ans en arrière. On avait construit le pays pendant 30 ans. On s'est retrouvé avec ces 3 référendums qui nous ont rappelé à nos mauvais souvenirs. Notre génération, elle n'a pas envie de revivre ça, elle a envie de retrouver la Nouvelle-Calédonie qu'elle a aimée ces 20 dernières années. Est-ce que vous comprenez l'attitude des indépendantistes ou est-ce que surtout vous leur en voulez de ne pas participer, de ne pas aller à cette troisième consultation qu'ils ont eux-mêmes demandé? Je trouve qu'il y a une forme de manque de respect par rapport au combat des Kanaks pour obtenir le droit de vote en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks n'ont pas pu voter jusqu'en 1946 en Nouvelle-Calédonie avec le code de l'indigénat. Et ils ont pu totalement voter l'ensemble de la population kanak, parce qu'au début, c'était que les chefs coutumiers, qu'en 1957. Donc le droit de vote pour les Kanaks, ça a été un long combat dans ce pays. Et je trouve qu'aujourd'hui, le FLNKS qui appelle à la non-participation, c'est un petit peu oublier ce combat des vieux là qu'ils ont eu. Et en sachant qu'en plus, on peut voter et voter ce qu'on veut. On peut voter non, on peut voter oui, on peut voter nul, on peut voter blanc. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Et on peut se déplacer au bureau de vote. C'est une liberté individuelle qui a été durement acquise, comme je le disais tout à l'heure, par les pays démocratiques et par les Kanaks en dernier lieu. Donc on ne peut pas finalement mettre de côté les fondements même de ce qu'est une démocratie. Parce que la Nouvelle-Calédonie que l'on veut pour après, c'est une Nouvelle-Calédonie démocratique où les libertés individuelles priment sur les mots d'ordre. On veut une société libre, égalitaire. Et on ne veut pas une société où finalement il y a des chefs au-dessus qui donnent des mots d'ordre et que tout le peuple doit suivre, on va dire, béatement. Quelles sont leurs vraies motivations selon vous? Il y a eu la demande de report de la date, il y a eu l'invocation de la crise sanitaire, puis du deuil kanak. Sur le fond, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas y aller à ce troisième référendum? Parce que je pense qu'ils savent qu'ils allaient le perdre, tout simplement. Parce que la crise sanitaire a mis finalement en exergue que la Nouvelle-Calédonie, sans une grande puissance, n'est rien, ne peut pas survivre, parce qu'on est trop peu, parce qu'on est trop petit, parce que notre économie est trop faible. C'est le ministre Lecornu qui disait l'autonomie, ça marche quand on temps calme. Et quand la tempête arrive, l'autonomie, on voit que c'est un trop petit navire pour affronter les vagues. Et c'est ce qu'a mis en évidence, si vous voulez, la crise sanitaire. Donc, si vous voulez, les indépendantistes, lorsqu'ils ont vu finalement la réalité
explosé devant leurs yeux, le seul mouvement stratégique qu'ils pouvaient opérer pour dire qu'ils n'ont pas perdu, c'est de ne pas participer. Mais pour moi, c'est une erreur parce que derrière, ça engendre, si vous voulez, des conséquences politiques qui sont terribles. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que faut pas croire qu'en faisant ça, ils vont nous voler notre victoire. Ça, c'est hors de question. On a gagné 2 fois. On a gagné 2 fois les 2 premiers référendums avec un corps électoral gelé. On va aller à celui-là, on va aller massivement et on va le gagner aussi. Donc, il n'y aura pas de discussion après pour dire finalement on n'a pas perdu. Donc, la discussion se situe entre une Nouvelle-Calédonie française et une Nouvelle-Calédonie indépendante et on trouve un entre-deux. Non, la discussion, c'est dans le cadre d'une Nouvelle-Calédonie française. Parce qu'on s'est engagé avec ça, avec l'accord de Nouméa. Nous, on a fait des concessions terribles dans le corps électoral gelé, d'accord ? On a accepté de faire ce chemin-là et on a quand même gagné 3 fois. On a accepté ça aussi, de nous voter 3 fois alors qu'eux, il suffisait de voter 1 fois. Donc nous, on ne va pas se retrouver le lendemain autour de la table en disant comment on discute d'une indépendance association ou d'un truc où les indépendantistes ont une part aussi importante que la nôtre. Ça, c'est hors de question. Hors de question. Ça veut dire que pour vous, le résultat du 12 décembre, de toute façon, devrait être pris en compte. Alors on a déjà dit que juridiquement, il serait incontestable. Politiquement, il va quand même laisser des traces, non ? Oui, mais juridiquement, légalement, il n'y a pas de taux minimum pour que le référendum soit accepté. C'est une consultation. Le seul référendum qui était obligatoire, c'était le premier. Les 2 autres étaient facultatifs. On a fait les 3. Et les 3, si on gagne, bien sûr, le 12 décembre, attention, parce que les indépendantistes peuvent aussi se mobiliser au dernier moment, avec des mots d'ordre qu'ils sont capables de suivre. Donc, si on gagne les 3... je veux dire, on aura fait ce que personne n'a réussi à faire. Vous vous rendez compte, le tour de force des non-indépendantistes dans ce pays. Et moi, je suis outré, on est outré à Génération ANC, ça a été l'objet de notre conférence de presse, mais quand je vois que les indépendantistes font marche arrière sur l'accord de Nouméa, en disant il n'y a que finalement le FLNKS, représentant légitime des Kanaks dans ce pays, qui pourra discuter avec l'État d'une indépendance ou d'une pleine souveraineté. Mais moi, j'ai envie de dire, mais attention les gars, le principal partenaire dans ce pays, c'est les Calédoniens qui votent non. Parce que Jean-Marie Tjibaou, il n'a pas serré la main à l'État pour l'accord de Nouméa. C'était à Jacques Lafleur, le représentant des Calédoniens non indépendantistes. Et si le pays reste français, c'est pas grâce à l'État. C'est grâce aux Calédoniens non indépendantistes de toute ethnie, des Caldoches, des Javanais, des Wallisiens, des Futuniens, des Kanaks, qui ont dit non, nous on veut que la Nouvelle-Calédonie reste française. Donc il est hors de question que le FLNKS se revendique seul interlocuteur de l'État, avec l'État, pour une Nouvelle-Calédonie libre, etc. Non. D'autant plus qu'ils s'en prennent aujourd'hui fortement à l'État. Ils lui reprochent d'être sorti de sa neutralité, notamment au travers du document du oui et du non. Mais ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour dire il n'y a que l'État et le FLNKS qui peuvent discuter. C'est la stratégie de la bilatérale. Ça a été rappelé par Gilbert Thuyenant lors du JT du dimanche soir. Il a dit... Nous, on va demander des bilatérales. Pourquoi ils demandent des bilatérales ? Parce que, finalement, ça remet la balle au centre entre l'État colonisateur, comme ils l'appellent, et la revendication indépendantiste. Mais il n'y a pas de balle au centre. Il n'y a pas de balle au centre. Nous, les non-indépendantistes calédoniens, nous avons gagné 3 fois. Donc, c'est sur notre terrain qu'on discute, pas sur le leur. On attend tout de même une drôle de campagne avec l'un des camps qui appelle à la non-participation au lieu d'être sur le terrain à échanger des arguments. Vous arrivez à passer un message, vous arrivez à être sur le terrain, vous êtes motivé ou mobilisé ? Alors nous, on est motivé. Après, je vais pas vous cacher que c'est compliqué. Quand on va jouer au foot et qu'il manque l'équipe adverse, shooter dans un but vide toutes les minutes, c'est pas évident. Il y a moins de prises. Ça fait partie de la stratégie du FLNKS. Et c'est en ça que c'est dangereux. C'est-à-dire que forcément, ça entraîne une démobilisation générale, et c'est ce qui nous inquiète, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège du FLNKS. Il ne faut pas tomber dans le piège, il faut rester mobilisé, et surtout, il faut aller voter massivement. Les procurations qu'on avait prévu de les faire, il faut les faire. Appeler le cousin qui hésite à voter, il faut le faire venir voter. L'indécis qui hésitait, il faut toujours le faire venir. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que la participation va pour nous être importante politiquement. Le message a changé. Les voix du non à l'origine voulaient aller convaincre les indécis au travers le porte-à-porte ou un certain nombre d'arguments. Maintenant, en fait, votre objectif essentiel, c'est de convaincre les gens d'aller voter le 12 décembre. Oui, mais d'aller voter non, forcément. d'aller voter non, ça c'est sûr. Mais oui, parce que je pense que, vous savez, le FLNKS, c'est des petits malins, ils vont se servir, ils vont récupérer la non-participation.
le FLNKS, ça va être son but. C'est de dire, vous avez vu, tous ceux qui n'ont pas participé, c'est ceux qui ont suivi le mot d'ordre du FLNKS. Et ils vont s'en servir comme une force dans les discussions vis-à-vis de l'État. Et donc, nous, on doit combattre ça. Donc le non va l'emporter a priori une troisième fois. Attention, c'est pas gagné. On ne gagne jamais d'avance. Mais a priori, Oui. comment est-ce que vous voyez la suite? Puisque, en fait, vous nous l'avez dit, l'accord de Nouméa pour vous sera terminé. Après, on fait quoi? Bon, nous, on a toujours dit, en tout cas, les voix du non, les loyalistes, que nous, on sera là le 12 au soir et le 13 au matin pour dialoguer avec les deux partenaires, c'est-à-dire l'État et les indépendantistes, pour construire la Nouvelle-Calédonie. Nous, on s'engage, hein, on ne remet pas en cause notre parole. Hein. On a été à Paris. Le ministre nous a dit, en cas de oui, il y a une période de transition. En cas de non, il y a une période de transition de 18 mois qui nous amène sur un référendum de projet. Et pendant ces 18 mois, on construit une Nouvelle-Calédonie. Nous, on est toujours là-dedans. Donc, le 13 au matin, on entame la phase de transition pour construire ce nouveau pays avec les indépendantistes et avec l'État, mais comme je le disais, sur notre terrain, parce qu'on aura gagné les 3 référendums. Donc, ça sera dans le cadre d'une Nouvelle-Calédonie française qu'on ira discuter. Des inquiétudes sur l'ordre public à l'occasion de cette troisième consultation? Bon, déjà, on peut saluer l'État qui a mis le paquet. On n'a jamais vu autant de gendarmes dans notre pays. On peut dire que l'État a tenu parole. Je pense que le mot d'ordre, là, pour être rassurant, du FLNKS a été un appel au calme, hein, de pas avoir d'exactions dans les rues de Nouméa et ailleurs en brousse. Donc, je pense qu'il peut y avoir quelques troubles à l'ordre public, mais ça sera plus des faits de délinquance que des faits politiques, on va dire. Hein. Et donc, je pense que là, on a suffisamment de renforts pour que ça soit assez contenu. 19 jours avant le référendum du 12 décembre, vous allez être sur le terrain, vous allez rencontrer des gens ou l'essentiel est fait déjà? Non, vous savez, une campagne référendaire, c'est comme une campagne électorale. Vous connaissez ça aussi bien que nous, Elisabeth. C'est jusqu'au dernier jour, à la dernière heure, à la dernière minute. On est focalisé là-dessus. Toute notre énergie est focalisée sur les 19 derniers jours qui restent. Je salue d'ailleurs toutes les équipes de campagne qui sont mobilisées sur le terrain, qui réalisent les vidéos, qui organisent le porte-à-porte, etc. Donc, jusqu'au bout. Nicolas Metzdorf, président de Génération NC, merci d'accepter notre invitation.